quand même. Si vous êtes dans une situation conflictuelle, la meilleure des attitudes, c'est une attitude de silence. On dit ici, si vous êtes dans une situation de conflit, à la négociation, c'est une arme de stratégie et une arme redoutable. Tu sais, généralement, quand tu vas partir en concertation et en dialogue, d'accord, il y a un temps pour parler, il y a aussi un temps pour se taire. J'invite tous ceux qui vont faire cette expérience très prochainement d'apprendre d'abord à garder le silence, à écouter l'autre, parce que le silence est une arme. Est-ce que le silence ne serait pas une arme pour le faible? Non, pas du tout, c'est une preuve de sagesse. Si tu prends les hommes d'État puissants et les hommes d'État intelligents, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns et j'ai remarqué quelques hommes d'État. Mais quand tu vas pour parler avec eux, ils ne parlent pas, ils t'écoutent d'abord. L'écoute. L'écoute est une grande qualité. L'écoute sous-entend le silence. Beaucoup de gens sont pressés de parler. Beaucoup de gens parlent beaucoup, énormément. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de dire n'est pas consistant. Donc, la consistance même de ce que tu vas dire requiert une certaine méditation, une certaine maîtrise de la langue. Pas du parler, de la langue. C'est-à-dire avoir une bouche bridée, une bouche... Avoir la maîtrise de sa langue. Oui. Oui. Alors, vous avez donné quelques exemples. Allons-y. On va prendre, utiliser le silence dans un conflit avec diplomatie. Comment ça se passe? Disons que quand tu ne dévoiles pas tes batteries, en fait. Quand tu vas dans un conflit diplomatique, même avec un autre pays, tu ne devrais pas parler en premier. Tu dois prendre du recul. Comprendre exactement où va l'autre. Mais si tu viens, tu dévoiles tout, parce que c'est une tactique, en fait. Parce que la personne à qui tu ne dis pas tout, ou tu supputes, tu vas le laisser son imagination galoper. Donc, le fait de ne pas trop parler vite, ceux qui parlent vite et beaucoup, en fait, font beaucoup de dégâts. Et tu prends du recul, tu prends le temps de te poser, tu prends le temps d'observer, tu prends le temps d'écouter, tu prends le temps d'analyser. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour réfléchir, et il y a un temps pour passer à l'action. Et puis, savoir utiliser le silence en politique, que voulez-vous dire par là? Disons que le silence en politique, c'est avoir d'abord l'esprit de concision. Beaucoup d'hommes politiques parlent, et parlent tout le temps. Pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Regardons simplement, communiquer. Oui, regardons simplement à la télévision, même quand on ouvre notre télé, les gens parlent pour ne rien dire. C'est creux, ce n'est pas consistant. Si tu as l'esprit d'analyse et que tu écoutes ce qu'il est en train de dire, à la sortie, il règle des comptes, mais il ne dit rien. Nous avons besoin qu'on nous dise des choses vraies, mais des choses fortes. Ange Trésor, si tu vois un homme qui est posé, qui est calme, fais attention. C'est quelqu'un qui a de la consistance. Il en est de même dans les couples, il en est de même dans les affaires, il en est de même dans le monde des affaires. Parce que dans nos familles également, dans la société, dans nos milieux professionnels. Bien sûr. Si tu vois quelqu'un qui parle beaucoup, Ange Trésor, fais attention. C'est quelqu'un qui ne sait pas garder non plus les secrets. Oui. Celui qui parle beaucoup ne peut pas et ne sait pas garder. Mais c'est lui qui, par contre, c'est lui qui sait garder les silences, puis garder un secret. Oui, évidemment. Ça, c'est quelqu'un qui sait garder les secrets. La raison pour laquelle vous avez dit savoir se taire et écouter, comment ça se passe? Disons que savoir se taire et écouter, Ange Trésor. Tu remarqueras que les personnes qui viennent, ils veulent absolument prendre la parole. Ils veulent prendre la parole. Ange Trésor, moi, quand je sors d'ici, je ne sais plus parler. Je ne parle que dans mes conférences. Je ne parle que si je suis invité à parler. Sinon, en public, je n'ai rien à dire. Tu sais, c'est une qualité, maîtriser sa langue, Ange Trésor. Bien entendu, je parle chez moi avec ma femme, donc ça lui plaît de m'entendre. Mais quand je suis dehors, je ne parle pas.